On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse te partager l'erreur en nutrition que font toutes les femmes en surpoids et qui les empêche de perdre du poids facilement. C'est quoi une femme en surpoids? Quelle est la définition que je vais prendre pour aujourd'hui? C'est à partir du moment où tu as un poids qui est supérieur à ta taille. Si par exemple tu es une femme qui mesure 1,70 m, si tu fais plus de 70 kilos, eh bien on va voir ensemble quelle est l'erreur numéro une que tu fais aujourd'hui et sur laquelle tu dois te concentrer. C'est sur ça que tu dois te concentrer. C'est la chose qui va t'aider le plus à venir perdre du poids et changer ta silhouette. Et si tu ne te focalises pas sur ça, tout le reste aura que très peu d'efficacité et de résultats. Avant de démarrer, je te propose d'imaginer. Ferme les yeux, ou pas forcément, visualise. Tu sais précisément quoi faire, tu sais exactement ce que tu dois manger pour avoir des résultats en quelques jours. C'est-à-dire que dès la fin de la semaine, tu as déjà perdu 1 centimètre autour de ton ventre. Tu n'as plus peur de grossir lors des anniversaires, quand tu fais des apéros, parce que tu as une routine que tu peux reprendre quand tu veux. Tu es capable de perdre 5, 10, voire même 15 kilos, spécialement autour du ventre, et ça te permet de t'habiller comme tu veux, d'aimer ton corps et de te sentir bien. Tu te sens heureuse. Ça, c'est possible. Et si ça te parle, reste bien présente avec moi par la suite de ce coaching parce que je vais t'expliquer justement cette erreur qui t'empêche d'obtenir ces trois résultats-là, qui t'empêche d'avoir des résultats, on va dire, sur commande, qui t'empêche d'être confiante dans le fait que tu pourras avoir ces résultats quand tu veux et qui t'empêche du coup d'avoir le corps qui te plaît et de vivre la vie qui te plaît et qui t'inspire parce que très souvent, quand on n'a pas un corps qui nous plaît, on va se brider dans notre vie, on va se limiter dans notre vie et on va s'empêcher de vivre certaines choses. Et c'est dommage, surtout qu'aujourd'hui, je vais te partager l'explication de qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre et dans quelle direction tu dois aller. Et l'erreur qu'on va voir aujourd'hui, c'est une erreur qui te bloque entre deux extrêmes. C'est-à-dire que une partie de ton temps, tu es bloqué sur un régime strict, un régime sur lequel tu arrives à perdre du poids, où ça fonctionne, mais où tu n'as plus le droit de manger ce que tu veux. C'est un régime où voilà, tu vas faire des régimes où tu vas manger que des légumes, où tu vas manger que des protéines, où tu vas manger que des fruits, une monodiète ou un régime strict où tu vas faire des substituts de repas, tu vas boire des shakers, des thés détox, quelque chose, des trucs comme ça. Et là, tu arrives à perdre du poids, mais t'as plus. C'est pas la vraie vie, quoi. Tu peux pas vraiment manger des vrais aliments, tu peux pas faire des vrais repas, tu peux pas faire le même repas que tu manges à toute la famille. Tu te rends bien compte que c'est quelque chose qui est pas normal, quoi. Et à l'inverse, tu alternes entre ces périodes-là où tu arrives à maigrir, mais c'est pas vraiment viable, et des périodes où tu fais un cheat meal, mais qui se termine jamais, c'est-à-dire que tu craques complet, t'abandonnes, et donc du coup, tu te retrouves à faire un petit peu n'importe quoi. Dis-moi si tu te retrouves entre ces deux extrêmes-là. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, de passer d'un extrême à l'autre, d'avoir des moments dans l'année où tu essayes de vraiment faire attention, tu t'enlèves quasiment tous les plaisirs, ça marche, tu arrives à perdre du poids, mais tu sens bien que tu es en train de te restreindre et que tu vas pas pouvoir tenir ça sur le long terme. Et d'un autre côté, d'autres périodes dans l'année, souvent les plus grosses périodes, où tu lâches complètement, tu lâches prise, et tant pis en fait, et puis tu manges ce que tu as envie de manger, mais du coup, tu n'arrives pas à maigrir. Et donc, tu as cette dualité entre j'aimerais pouvoir maigrir, mais j'aimerais pouvoir le faire avec quelque chose de sain, en fait, avec quelque chose où j'ai l'impression que je peux vraiment manger, où toute la famille peut manger la même chose, quelque chose qui est bon pour moi, et pas en fait une restriction, pas un régime, pas quelque chose où je dois me limiter et je dois m'interdire des choses. Et par expérience, les femmes, en tout cas que j'aide et que j'accompagne, elles sont dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'année où elles sont en régime strict et elles n'ont rien le droit de faire. Elles vont le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Et puis ensuite, ça devient trop difficile, donc elles abandonnent. Et elles repassent à ce qu'elles faisaient avant. Et là, je me fais plaisir parce qu'en plus, je me suis frustrée, je me suis restreinte. Et donc, du coup, je me fais plaisir et je me lâche. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, de passer de l'un à l'autre et de faire un peu le yo-yo entre ces deux extrêmes? Ou est-ce que ça ne te parle pas? Parce que si ça ne te parle pas, si tu fais pas ces deux extrêmes, si toi, tu arrives à maigrir et que tu sais comment manger pour maigrir avec facilité, eh bien dans ce cas-là, la vidéo d'aujourd'hui, le coaching d'aujourd'hui ne va pas t'intéresser. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de rester parce que ça ne devrait pas te plaire. Alors, pour répondre à cette question, il faut commencer par répondre à la question comment fonctionne la perte de poids. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux, il faut que tu comprennes encore une fois cette chose-là. Comment fonctionne la perte de poids? Alors, la perte de poids, c'est uniquement un équilibre de calories. C'est-à-dire que tu prends du poids en fonction de la quantité d'énergie que tu vas apporter à ton corps, c'est-à-dire les calories que tu apportes. La quantité d'énergie que tu apportes, c'est les calories que tu manges. Et en même temps, c'est un ratio entre du coup la quantité d'énergie que tu apportes
et la quantité d'énergie que tu dépenses. Donc, tu as cette balance énergétique, ça s'appelle comme ça, ou on pourrait aussi appeler ça cette balance calorique entre les calories que j'apporte via mon alimentation et les calories que je viens dépenser de par mon activité physique. Rien que le fait de vivre, déjà, de respirer, ça consomme de l'énergie. Et donc, plus je bouge, plus je suis actif, plus je suis actif dans ma journée, plus je brûle des calories, et plus je mange de calories, plus j'apporte de l'énergie. Et c'est l'équilibre entre les deux qui va dicter si je prends du poids ou pas. D'un côté, si je mange plus que ce que je dépense de calories, je vais prendre du poids. On va appeler ça un surplus calorique. Et d'un autre côté, si jamais je mange moins de calories que ce que je bouge et que je me dépense, eh bien, je vais perdre du poids. On appelle ça en fait un déficit calorique. Ça, c'est quelque chose que tu as sûrement déjà entendu et c'est la seule manière qui existe pour perdre du poids. C'est la seule façon qui existe. Si tu n'es pas en déficit calorique, si tu manges pas moins de calories que ce que tu as besoin, que ce que tu dépenses dans la journée, tu ne pourras pas perdre du poids. Et j'espère que là-dessus, déjà, on est d'accord et que c'est clair pour toi. Si cette partie-là, elle n'est pas claire pour toi, que tu ne le comprends pas trop, que tu n'es pas trop d'accord, fais-moi signe, envoie-moi un message, contacte-moi. J'ai une grosse vidéo assez longue qui explique ça en détail et en profondeur. Et sur cette vidéo aujourd'hui, on ne va pas revenir là-dessus parce que la vidéo, elle durait 1 heure et demie et on ne va pas passer 1 heure et demie là-dessus aujourd'hui. Donc ça, c'est un prérequis qu'il faut comprendre. Si tu as besoin d'aller le comprendre plus en profondeur, contacte-moi, demande-moi la vidéo, je te donnerai accès à la vidéo pour que tu puisses comprendre ce principe-là en profondeur. Mais on va partir du principe pour aujourd'hui que cette vidéo, elle est claire pour toi et que tu as compris que si tu voulais perdre du poids, il fallait que tu manges moins de calories. En tout cas, qu'il fallait que tu sois en déficit calorique. Justement, je vais un peu vite sur la slide. C'est encore une slide qu'on a déjà vue ensemble. On a dit qu'il fallait être en déficit de calories. Donc, soit je mange moins, soit je bouge plus. Le problème, c'est que euh, c'est difficile de vraiment bouger plus. Comme tu peux le voir avec cette simple slide, selon la nourriture que tu manges, ça va te demander une activité physique gigantesque pour brûler les calories de l'alimentation pour compenser. Tu sais un peu cette phrase de ah bah tiens, j'ai fait une bonne séance de sport, là j'ai fait 1 demi-heure de circuit training sur YouTube, j'ai bien le droit de me faire plaisir en allant faire un McDo. Non, non. 1 demi-heure de sport à la maison ne compensera pas ton McDo. Pas du tout. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je veux perdre du poids, oui, je peux jouer sur le levier de je mange moins ou je peux jouer sur le levier de je bouge plus. Mais en réalité, tu comprends vite, les images parlent d'elles-mêmes. La solution, c'est pas de venir bouger plus. La solution, c'est surtout de manger moins, ou en tout cas de manger mieux, quoi. C'est de comprendre que la perte de poids, en réalité, c'est dans l'assiette que ça se passe, c'est dans ton alimentation que ça se passe. Et ça, c'est ce que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que si aujourd'hui tu es en surpoids, si aujourd'hui tu as un poids qui est au-dessus de ta taille, alors ce que je veux dire, c'est aussi valable quand tu as un poids qui est en dessous de ta taille. C'est juste que c'est un peu moins valable. Quand tu as un poids qui est en dessous de ta taille, il y a d'autres facteurs qui commencent à prendre de l'importance, comme l'hygiène de vie, comme l'activité sportive que tu fais, comme l'état émotionnel. Mais quand tu as un poids qui est au-dessus de ta taille, quand tu fais plus que ta taille, si tu mesures soit 1,70 m, si tu fais plus de 70 kilos, ton problème, tu dois te focaliser que sur la nourriture. Règle ça, descends sous les 70 kilos et après on ira gérer les autres problèmes. Et le problème, alors pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de l'erreur numéro une? C'est que, en fait, ça, c'est quelque chose que souvent, vous savez assez bien, en fait, quand je discute avec vous, quand vous m'appelez ou quand vous me contactez par Messenger, par Instagram pour me dire Alexandre, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à perdre du poids, souvent, ça, c'est quelque chose que vous comprenez, en fait. Ça, vous le savez que, vous savez, en fait, quand je vous dis comment fonctionne la perte de poids, souvent, vous me dites, bah, Alexandre, je sais comment fonctionne la perte de poids. Il faut manger moins, il faut bouger plus. Vous le savez. Mais le problème, c'est que en réalité, vous ne le faites pas. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand on y pense, tout le monde connaît l'assiette idéale. Ça, c'est une assiette idéale. Moitié de légumes, un quart de glucides, de féculents, pas forcément des féculents, mais des glucides, un quart de protéines. Ça, vous le savez déjà. Souvent, quand j'explique ça, vous me dites, mais moi, Alexandre, je mange bien déjà. Je mets des légumes dans mes repas, je fais attention, je compte mes glucides, et pourtant, j'arrive pas à maigrir. J'ai pris la voix de Roman Frécinet un peu, non? Et pourtant, j'arrive pas à maigrir. Comment ça se fait? Bah ouais, comment ça se fait? Si tu me dis que tu sais déjà comment manger comme il faut, comment ça se fait que tu n'arrives pas à maigrir? Bah, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, waouh, c'est quoi la vraie raison qui empêche les femmes d'atteindre le poids qu'elles veulent? Parce que ça sert à rien de leur dire des choses qu'elles savent déjà. Elles savent déjà qu'il faut manger des légumes pendant leur repas. C'est quoi qui bloque alors? Alors, il est où le problème? Et ça, en fait, cette réflexion, je l'ai eue en étant au téléphone justement avec une femme qui voulait des renseignements sur mon programme de coaching, avec qui j'ai fait un bilan et qui me dit,
qui me dit justement, moi Alixan, je comprends pas en fait. Je comprends pas, j'ai l'impression que je mange bien et pourtant, c'est une femme qui faisait plus de 80 kilos pour 1,70 m. Elle me dit, moi j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est bien et je sais plus quoi faire en fait. Je sais plus quoi faire. Et je me suis demandé, c'est quoi le vrai problème? Le problème le plus important, il y a toujours plein de choses sur lesquelles on peut bosser, mais c'est quoi le problème le plus important? Eh bien en fait, le problème le plus important, c'est que tu te rends pas compte que l'assiette idéale, ce n'est pas la même chose que le repas idéal. Ce n'est pas parce que tu as mangé des légumes dans ton assiette que ton repas va te faire maigrir. Parce que pour que ton repas te fasse maigrir, il ne faut pas ajouter des légumes. Non, pour que ton repas te fasse maigrir, il faut qu'il apporte moins de calories que ce que tu en as besoin, enfin, en tout cas que ce que tu en utilises dans la journée. Si tu apportes moins de calories à la fin de la journée, si tu as mangé moins de calories que ce que tu t'es dépensé, dans ce cas-là, tu perds du poids. Mais ce n'est pas une question d'avoir une assiette idéale, il faut que le repas complet soit idéal. En fait, je me rends compte que très souvent, vous essayez d'avoir une belle assiette, vous allez vous manger vos petits légumes, vous allez mettre votre petite source de protéines, vous allez compter votre petite portion de pâtes, vous n'allez pas en mettre trop. Mais le petit déjeuner, ah bah non, le petit déjeuner, Alexandre, on va pas manger des légumes au petit déjeuner quand même. Ah, ok, donc petit déjeuner, pas assiette idéale. Et l'apéro alors? Ah oui, mais bon, on doit quand même se faire plaisir, on va pas arrêter de vivre. Et le dessert? Ah non, mais moi, je peux pas finir mon repas sans une petite note sucrée. Et le goûter? Non, mais le goûter, c'est pas pareil, c'est les enfants. C'est les enfants, ils aiment les gâteaux, moi j'en mange toujours un ou deux avec eux, c'est normal. Et le bout de pain avec le fromage quand tu as fini ton assiette? Et le carré de chocolat devant la télé? Et la glace, la Häagen-Dazs devant la télé? Toutes ces choses-là, en fait, c'est dans l'assiette idéale, ça? Ah, 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 eh oui. Le problème, en fait, que je me rends compte, qui est le problème numéro un, c'est j'ai l'impression que je mange bien parce que je vais penser à ce que je vais rajouter de bien. Par exemple, je vais manger des légumes et les légumes, c'est bien. Mais j'oublie en même temps ce que je fais qui est pas bien. Le problème, c'est que c'est le total qui compte. Donc, l'erreur que font toutes les femmes en surpoids et qui n'arrivent pas à perdre du poids, et qui est une erreur de nutrition, hein, on ne va pas se mentir, c'est 100% une erreur de nutrition. Eh bien, cette erreur-là, c'est que tu n'as pas la valeur des choses. C'est que tu n'as pas la valeur des choses et que tu ne te rends pas compte de ce que tu fais et de combien ça coûte en fait. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est justement ça, c'est est-ce que tu sais combien ça coûte ce que tu fais? Est-ce que tu sais combien ça te coûte concrètement ce que tu fais. Et donc, du coup, ce que je te propose, c'est d'imaginer euh, les enfants. Tu sais, si tu as des enfants, je ne sais pas si tu as des enfants, mais tu imagines ton enfant ou tes enfants qui sont dans un magasin et qui veulent acheter n'importe quoi, mais qui n'ont aucune notion du prix. Tu vois, ils sont là, ils voient, je sais pas moi, ils voient, bah justement, ils sont au magasin, ils voient un téléphone, ils voient un iPhone à 1 000 euros, et puis ils sont là, maman, je veux ça, tu vois. Mais non, ça coûte 1 000 euros, il ne peut pas t'acheter un téléphone à 1 000 euros, tu vois. Parce que l'enfant, il n'a pas de valeur d'argent, en fait. Lui, il voit un truc, il dit, je le veux, je le prends. Il ne sait pas si c'est cher ou pas cher. Et en fait, le problème, c'est que toi, quand tu fais ta journée, si je regarde tout ce que tu manges sur la journée, le problème, c'est que tu ne te rends pas compte de qu'est-ce qui coûte cher pour ton corps, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui te fait grossir et qu'est-ce qui coûte pas cher, qu'est-ce qui te fait maigrir. Et des fois, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est bien et c'est pas cher, mais ça coûte très cher. Donc, c'est exactement ce que tu fais avec la nourriture. L'huile d'olive ou le beurre pour la cuisson. Combien ça coûte? Combien ça coûte ça dans tes légumes, dans ta salade? Les sauces que tu rajoutes dans les pâtes. Le fromage que tu mets sur les plats pour donner du goût, pour que ça soit gratiné. Les carreaux de chocolat que tu prends en dessert, au goûter pour finir le repas. Les chips que tu prends en apéro ou le bout de pain que tu viens manger. Ou le cocktail que tu viens de te servir ou le verre que tu viens de boire en apéro. Parce qu'on ne va pas boire que de l'eau, parce qu'on a le droit quand même de se faire plaisir. Toutes ces choses-là, en fait, que tu additionnes journée après journée, semaine après semaine, combien ça coûte? Bah, en tout cas, même si tu sais pas combien ça coûte, ce qui est clair, c'est que si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que ça te coûte trop cher. Parce que si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est comme si tu me disais, Alexandre, à chaque fin de mois, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge financièrement. À chaque fin de mois, je suis à découvert. Mais t'as acheté quoi? Bah rien, pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait des économies, je te jure. Je te jure, je suis même allé faire mes courses dans un magasin discount. Bah ouais, mais ok, toute la semaine, tu fais tes courses dans un magasin discount. Mais samedi, t'es allé manger au resto, dans un resto étoilé, et t'en as eu pour 150 euros. Ou le week-end dernier, t'es allé en boîte de nuit, puis t'as acheté une bouteille en boîte de nuit, t'en as eu pour 200 euros.
Donc, tu as beau faire des économies la semaine, si tu as dépensé 200 € le week-end, tu n'as pas fait d'économie à la fin du mois. Et donc, du coup, ce que j'aimerais que tu comprennes, en fait, c'est que tu te permets d'acheter plein de choses, mais est-ce que tu as le budget, en fait? Et financièrement, je pense que ce que je dis, c'est évident. Dis-moi ce que tu en penses là. Vous êtes là en train de regarder en live. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est évident que financièrement, on y fait attention. Si tu veux pas finir à découvert à la fin du mois, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu te poses la question, est-ce que j'ai l'argent pour ça? Mais quand tu manges, est-ce que tu te demandes, est-ce que j'ai le budget calorique pour manger ça? Est-ce que j'ai le droit de manger tout ça? Est-ce que j'ai le droit de manger de cette façon, de prendre ce truc en plus, de cuisiner de cette façon? Est-ce que cette question, tu te la poses? Et la phrase qui revient souvent avec les clientes avec qui je travaille, c'est je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de finalement tout ce que je mangeais en termes de calories. Attention, pas en termes de quantité, hein, en termes de calories. Il y a une de mes clientes actuelles qui s'appelle Camille, je sais pas si elle regardera, je sais pas Camille si tu regarderas cette vidéo, mais elle me dit, elle m'a dit en rejoignant mon programme, elle me dit, tu sais, Alexandre, au début du programme, t'expliquais que si on était en surpoids, c'est qu'on mangeait beaucoup de calories. Et puis moi, vu le poids que je fais, bah, ça voulait dire que je mangeais au moins 3000 calories. Et elle me dit, tu sais, Alexandre, quand j'ai commencé ton programme, j'arrivais pas à te croire. Dis, moi, je peux pas manger 3000 calories. Je faisais tout le temps attention à bien manger. C'était pas possible. Et puis finalement, en commençant à prendre conscience de la valeur des choses, de la valeur des aliments qu'elle mange, quelques mois après, t'imagines, ça a pris du temps, hein. Quelques mois après, elle m'a renvoyé un message, elle m'a dit, tu sais, Alexandre, maintenant je m'en rends compte en fait. J'arrive à voir où étaient les 3000 calories dans des aliments que je pensais pas en fait. Mais j'arrive à m'en rendre compte maintenant. Et forcément, je pouvais pas maigrir parce qu'en fait, je mangeais beaucoup de calories et j'avais pas l'impression. Donc, j'aurais pas pu changer ça parce que je me rendais pas compte que l'erreur, elle était là. Et pourquoi est-ce qu'elle s'en rendait pas compte? Parce que on a tous une liste dans notre tête, on a une liste dans notre tête de qu'est-ce que j'ai le droit de manger et qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger. On a cette liste un peu de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe si ta liste elle est erronée? Il y a Mirabel qui me dit effectivement c'est évident dit comme ça. Merci Mirabel. Euh, Qu'est-ce qui se passe si la liste dans ta tête elle est fausse? Qu'est-ce qui se passe si les aliments que tu as l'impression qu'ils sont bons, bah en fait ils sont pas bons et ils te font grossir? Et que les aliments que tu t'interdis de manger, bah en fait ils seraient bien pour t'aider. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu vas pas réussir, en fait. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à maigrir, d'ailleurs. Tu as l'impression que tu fais des efforts et tu penses que ton problème, il est ailleurs. Parce que quand tu as l'impression que tu manges bien, quand tu as l'impression que tu manges bien, tu vas te dire, tu vas te dire que l'erreur, il est ailleurs. Tu vas te dire, le problème, c'est mon métabolisme. Ou alors le problème, c'est ma génétique. Ou alors j'ai des gros os. Ou alors le problème, il est émotionnel. J'ai des kilos émotionnels. Ou alors le problème, c'est ma motivation. Ou alors le problème, c'est le sport. C'est parce que je ne fais pas assez de sport. Ou je fais pas les bonnes méthodes. Ou je fais pas les bons exos. En fait, tu vas chercher le problème ailleurs que dans la nutrition. Mais encore une fois, si aujourd'hui ton poids il est supérieur à ta taille, le problème il n'est pas ailleurs. Le problème il est dans ton assiette. Et si tu as l'impression que tu manges bien, c'est que ta définition de manger bien, elle est mauvaise. Tu n'as pas la bonne liste. Si tu crois que le chocolat noir, c'est mieux que le chocolat au lait pour perdre du poids, si tu crois que les pommes de terre et les fruits, ça fait grossir et qu'il faut limiter les pommes de terre et les fruits. Pour perdre du poids, il faut en manger moins. Si tu crois que l'huile d'olive, c'est du bon gras qui fait maigrir, dans ce cas-là, il faut que tu remettes ta liste à jour. C'est que finalement, tu ne comprends pas la perte de poids. Parce que souvent, on me dit, Alexandre, moi, la perte de poids, je sais. Il faut manger moins, il faut bouger plus. Il faut que tu remettes ta liste à jour, parce que visiblement, tu te trompes sur ce que c'est manger moins de calories. Tu te trompes sur ce que c'est que les bons aliments et les mauvais aliments. Alors, comment on fait du coup? Hein? Si tu veux remettre ta liste à jour, comment tu fais? Bah, tu as deux options. La première option, tu te mets à compter tes calories. Tu prends une application sur laquelle tu vas compter tes calories. Les calories, elles sont écrites derrière les aliments quand tu les achètes. Tu as des valeurs nutritionnelles qui sont affichées. Et du coup, tu vas pouvoir relativiser. Tu vas pouvoir regarder les vraies calories de chaque aliment et te rendre compte de quels sont les bons aliments et les mauvais aliments.
Donc, c'est la première option, tu te mets à compter tes calories. Compter ses calories, ça marche. Le problème, c'est il y a plein de gens qui n'y arrivent pas parce que c'est contraignant. Ça te demande un effort de compter tes calories. Il faut peser ce que tu manges, il faut prévoir à l'avance tes repas. Tu ne peux pas être invité chez les gens, tu ne peux pas le faire en extérieur, tu ne peux pas être au resto. Ça a une limite, en fait. Et donc, du coup, souvent, les gens le font à la va-vite. Ah, tiens, je pense que j'ai à peu près machin. Non. Et donc, du coup, les gens faussent les chiffres. Donc, souvent, ça ne marche pas à cause de ça. Mais si tu le fais de manière rigoureuse, tu vas te rendre compte des aliments qui sont très caloriques dans ton alimentation et tu vas réajuster cette liste. L'autre solution, qui est celle qu'ont choisi mes clientes, c'est de rejoindre le programme, mon programme, ma méthode de coaching OBT VIP, dans laquelle tu apprends les 12 règles de l'alimentation magique qui te permettent de perdre du poids simplement, facilement, mais sans avoir besoin de peser ou de compter les calories. Pour moi, tu as deux options, hein. Soit tu comptes tes calories et tu vas réajuster ta liste, soit je te donne ma méthode. Et dans ma méthode, je t'explique justement comment reconnaître les bons aliments facilement, sans peser, sans compter. Et toutes les femmes qui ont déjà fait mon programme, elles connaissent cette méthode-là, elles connaissent ces 12 règles à appliquer pour être capable de perdre du poids sans avoir besoin de compter les calories, mais en étant capable de reconnaître facilement les bons aliments. Et même aujourd'hui, de plus en plus, je préconise même un peu les deux. Avant, dans mon programme, je donnais que les 12 règles de l'alimentation magique. Et de plus en plus avec mes clientes, je leur apprends aussi un peu à compter les calories parce qu'il y aura toujours des nouveaux aliments qu'on ne connaît pas et qu'il faudra apprendre à maîtriser et connaître. Ou alors, troisième option, bah, tu continues de faire le yo-yo. Le yo-yo entre je fais un régime hyper strict, comme ça je suis sûr de maigrir. Je mange rien, comme ça je suis sûr de maigrir. Et puis au bout d'un moment, ça me gave parce que c'est pas viable. Je ne peux pas passer ma vie comme ça. Donc je me laisse aller et je regrossis. Et je fais un yo-yo comme ça. Je maigris, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris, je grossis. Pour moi, je vois que c'est trois options. Il y a une super question de Mirabel. Les kilos émotionnels, du coup, ça n'existe pas? Puisqu'Alexandre, tu nous as dit tout à l'heure que si jamais j'avais un poids qui était supérieur à ma taille, c'était un problème de nutrition, pas un problème d'émotion. Alors, en fait, les kilos émotionnels, déjà, ça dépend de la définition que tu en donnes. Moi, je répondais surtout à Mirabel, mais c'est une très bonne question. Je te remercie pour ta question. Euh, je parlais surtout des personnes qui me disent je mange bien, c'est-à-dire que je devrais maigrir en fait. Je mange bien et normalement, quelqu'un d'autre qui mange comme moi, il maigrit. Mais en fait, moi, c'est bloqué, mais c'est bloqué parce que c'est des kilos émotionnels. C'est-à-dire que c'est mes émotions qui bloquent le poids. C'est pas ma nourriture. Ça n'existe pas, ça. Ça, Mirabel, toi, normalement, tu le sais déjà, parce que Mirabel, tu as déjà suivi mon programme, donc normalement, tu le sais, mais ça fera un bon rappel, et puis ça fait une excellente question pour les autres, donc je te remercie. Tu le sais que les émotions, ça ne peut pas bloquer notre perte de poids. Comment est-ce qu'on comprend ça hyper facilement? Bah, je te propose de réfléchir et de penser pendant quelques minutes à toutes les personnes dans les pays pauvres qui meurent de faim, qui meurent de famine, les pays en Afrique, en Inde. Je pense que ces gens-là, émotionnellement, ils sont pas bien. Je pense que quand tu n'as pas mangé depuis des semaines, quand tu as à peine d'eau pour boire, quand tu vois les gens mourir autour de toi dans la maladie, dans la crasse, dans la saleté, dans la pauvreté, je pense que émotionnellement, ça va pas bien. Et ces gens-là, ça ne les empêche pas de mourir. Donc, premièrement, comprendre que des kilos émotionnels dans le sens où je n'ai rien changé à mon alimentation, je n'ai rien changé à mon sport et je devrais maigrir, mais je grossis que parce que je me sens pas bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour moi, les seuls kilos émotionnels qui existent, quels sont-ils? Ce sont les moments où, comme je suis pas bien dans mes émotions, je mange moins bien. C'est-à-dire que normalement, je devrais manger mon assiette idéale, mais vu que je suis pas bien, vu que j'ai passé une journée difficile, vu que je me sens pas rempli dans ma vie, vu que je me sens pas aimé, vu que je me sens pas heureuse, vu que je me sens pas aligné, eh bien, j'arrive pas à m'arrêter à mon assiette et j'ai besoin de me remplir, de me réconforter. Et c'est là où je vais avoir tendance à surconsommer. Et je vais manger du chocolat, de la glace, des gâteaux, du Nutella, des biscuits. Je vais manger une alimentation réconfortante. Parce que émotionnellement, je suis pas bien. Donc oui, émotionnellement, je suis pas bien et ça crée un terrain propice à une mauvaise nutrition. Mais c'est la mauvaise nutrition qui fait grossir. C'est pas émotionnellement, je suis pas bien, je grossis. D'ailleurs, il y a des gens émotionnellement, ils sont pas bien, ils maigrissent parce qu'ils n'arrivent rien à avaler. Donc ça dépend. C'est émotionnellement, je suis pas bien, donc je mange mal parce que je suis pas heureuse et donc je grossis. Dis-moi si c'est clair, Mirabel, et que ça répond à la question. Donc pour moi,
La base, c'est bien manger. Alors effectivement, ça peut être un problème, Mirabel. Effectivement, si tu sais ce que tu dois faire pour bien manger, que tu sais ce que tu dois faire, mais que tu n'arrives pas à le faire, alors que tu sais que c'est la bonne méthode, hein, que c'est pas un régime drastique où tu n'as rien le droit de manger et où il n'y a aucun plaisir. Parce que là, c'est sûr que tu n'as pas envie de le faire. Mais si c'est une méthode où tu sais que quand tu le fais, tu es bien. C'est-à-dire c'est une méthode, quand je la fais, je suis heureuse, les repas me plaisent, j'ai pas l'impression d'être en régime et je me sens bien, qui est la méthode que j'enseigne du coup dans le programme. Et que malgré ça, tu n'arrives pas à l'appliquer. Que tu as l'impression qu'il y a un truc qui bloque, que waouh, je sais que je devrais manger bien, mais putain, j'arrive pas à le faire. Là, oui, là, on peut aller travailler sur l'aspect émotionnel pour comprendre pourquoi j'applique pas la bonne méthode. Mais le résultat de pourquoi je grossis, ça reste quand même parce que je mange mal. Dis-moi si c'est clair, Mirabel. Oui, c'est très clair. Merci, j'avais un peu pris cette excuse ces derniers temps, je m'en rends compte maintenant. Génial. Je suis heureux si ça t'aide. Et c'est normal, hein. D'ailleurs, ça, c'est hyper intéressant que tu dis ça, Mirabel, parce que une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Alexandre, ok, toi, tu nous enseignes un programme, mais est-ce que c'est durable? Est-ce que je maigris pour le reste de ma vie? Non. Moi, mon programme, il n'est pas magique. C'est pas je maigris et hop, je regrossis plus. Non, non. Par contre, c'est je t'explique comment maigrir. Et il y a des moments dans la vie où tu vas regrossir, parce qu'il y a des moments dans la vie où tu vas pas manger parfaitement. D'ailleurs, moi-même, il y a des moments où je reprends du poids. Cet hiver, j'ai repris un peu de poids parce que j'avais envie de me faire un peu plus plaisir et de manger un peu plus rassasiant et puis de profiter un peu. Par contre, la différence, c'est dès que je veux maigrir, bah, en fait, je sais quoi faire et j'ai les outils. En fait, on en revient à ce qu'on disait au tout début. On en revient à tu sais précisément quoi manger pour avoir des résultats en quelques jours. C'est-à-dire que moi, dès que je veux perdre du poids, boum, à la fin de la semaine, j'ai déjà perdu 1 centimètre autour du ventre. Là où il y a des femmes, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans que leur ventre, il fait que grossir. Deuxième élément, tu n'as plus peur de grossir. Moi, cet hiver, je me suis vraiment fait plaisir, je me suis lâché. Il y avait des choses que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, j'avais vraiment envie de beaucoup manger et j'étais très heureux de le faire. Et j'ai pris du poids cet hiver. Mais je n'avais plus peur de grossir. Je n'avais plus peur de grossir parce que je savais que j'avais une routine que je pouvais reprendre quand je veux pour me permettre de reperdre du gras. Et donc, du coup, de profiter des résultats derrière. Pour terminer sur ce coaching du jour, j'ai envie de te partager l'histoire de Anne. Anne, c'est ma tante. C'est ma tante qui a fait mon programme en 2020, quand j'ai lancé en 2020. Et Anne, elle commence le programme. Et vu que c'est ma tante, elle se permet de m'appeler beaucoup plus facilement que mes clientes. Parce que des fois, bah, mes clientes, elles n'osent pas trop me déranger. Alors qu'elles ne devraient pas, hein, elles devraient oser me déranger. Je suis là pour ça. Mais des fois, bah, tu sais bien, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, tu n'oses pas trop déranger. Anne, c'est ma tante. Donc, elle fait mon programme et au bout de 3 semaines, elle m'appelle tous les jours. Elle me dit, Alexandre, ton programme, il marche pas, c'est pas possible. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, les quantités que tu nous fais manger, je peux pas maigrir avec ça. Parce que elle avait dans sa tête sa liste des bonnes et des mauvaises choses. Et pour elle, manger beaucoup dans l'assiette, beaucoup en quantité, c'était mauvais en fait, c'était rouge. Et moi, je lui dis, on va manger beaucoup et tu vas maigrir. Et je lui fais manger des grosses quantités, des grosses assiettes. Et elle me dit, Alexandre, c'est pas possible. Je suis sûr que je suis en train de grossir. Je suis sûr, vu tout ce que je mange, je le sens, je suis en train de grossir. Je lui dis, ah bon? Mesure. Mesure ton ventre. Bah, je comprends pas. Sur le ventre, ça a diminué. Monte sur la balance. Bah, le poids, il est descendu. Mais je suis sûr, Alexandre, que je suis en train de grossir. Je le vois. Je mange tellement, je suis obligé que je vais grossir. Ça, c'est son avant-après. En fait, c'est impressionnant les résultats que tu peux avoir quand tu reprogrammes ton cerveau sur c'est quoi les bons aliments et les mauvais aliments et que tu remets à jour cette liste. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est simplement parce que tu manges les mauvais aliments, mais que tu t'en rends pas compte. Tu as l'impression que tu manges bien, mais tu manges pas bien. Et c'est pour ça que tu essayes, ça marche pas. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Ça, c'est les résultats de mes clientes. Tu peux aller voir les résultats dessus sur mon site alexandfa.fr. Tu as des avant-après, tu as des vidéos, tu as des témoignages. Euh, voilà, elles ont réussi à le faire. Pourquoi pas toi, en fait? Pourquoi pas toi? Si on résume, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu aujourd'hui que la raison qui t'empêche de perdre du poids, quand ton poids il est au-dessus de ta taille, quand tu as un poids supérieur à ta taille, si tu mesures par exemple 1,70 m et que tu fais plus de 70 kilos, la raison numéro une qui t'empêche de perdre du poids, c'est l'alimentation. C'est que tu manges trop de calories par rapport à tes besoins. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à maigrir.
Le problème, c'est pour toutes les femmes qui me disent, mais Alexandre, je mange déjà bien ou je mange déjà pas beaucoup. Si tu manges déjà bien ou que tu manges déjà pas beaucoup, bah, c'est que tu te trompes. Alors, pas beaucoup, oui, peut-être que tu manges pas beaucoup, mais c'est pas parce que tu manges pas beaucoup que tu manges pas trop de calories. Parce qu'il faut décorréler la taille de ce que je mange avec les calories que ça apporte. Le chocolat, c'est pas gros et c'est très calorique. Donc, il n'y a pas forcément un rapport de quantité. C'est une question de calories qui compte. Et si tu as l'impression que tu manges bien et que pourtant ton poids il descend pas, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne manges pas bien. C'est comme ça. C'est comme quand tes enfants ils te disent oui, j'ai passé l'aspi, maman, et il y a de la poussière partout. Tu as peut-être passé l'aspi, mais si tu as passé l'aspi sans l'allumer, sans le brancher, bah ça marche pas. Elle est bien cette image, non? De passer l'aspi sans l'allumer. Eh bien, si tu as l'impression que tu manges bien aujourd'hui et que le poids descend pas, c'est la même chose. Ludivine, salut, moi je suis au début du programme, mais il va falloir que tu m'aides pour savoir qu'est-ce qui est bon ou qui n'est pas bon, parce que maintenant, je sais plus. T'inquiète pas, Ludivine, c'est normal, si toi tu es au début du programme, il y a des vidéos dans le programme justement pour ça. Donc, je t'enverrai un message si tu veux en privé, mais tu as les vidéos justement pour ça qui t'expliquent de A à Z quels sont les bons et les mauvais aliments pour que tu sois réglé de ce côté-là. Donc, c'est normal, Ludivine, que tu es, au début et que tu sais pas encore ça. Voilà ce que j'avais envie de partager du coup avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous comprenez la valeur qu'il y a derrière. Et, hum, et j'espère que vous comprenez l'importance de voir ça. Et c'est pour ça que je ne vous donne pas des astuces de vous dire juste, je sais pas, moi, mange une omelette au petit déjeuner. Parce que c'est pas ça la solution en fait. T'as beau manger une omelette, si tous les autres repas ils sont nuls, ça va pas marcher. Donc, soit tu t'imposes un plan alimentaire, et ça, n'importe quelle diététicienne ou coach sportif qui fait de la nutrition peut te le faire. C'est un plan où il va te dire matin tu manges ça, midi tu manges ça, le soir tu manges ça. Mais le jour où tu veux manger différemment, tu fais comment en fait? Tu fais comment? Moi, je préfère t'apprendre à faire l'ensemble de tes repas, à reconnaître les bons et les mauvais aliments, tout simplement. Et si je t'apprends à faire ça, tu n'auras pas besoin qu'on t'impose des aliments ou qu'on t'impose un plan alimentaire. Voilà, je voulais que tu te rappelles de ça. Je voulais te partager ça aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. J'espère que ça t'a aidé. Si tu m'as écouté jusque-là, si t'es resté avec moi jusque maintenant et que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah, mets-moi un message dans les commentaires. Dis-moi ce que tu retiens de ce qu'on a vu aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as trouvé d'important parce que je prends du temps, tu vois, gratuitement pour te partager ces connaissances, du temps que je pourrais prendre uniquement pour mes clientes et que je prends aussi pour toi aujourd'hui qui me regarde. Donc, le petit plaisir que tu peux me faire pour me remercier si ça t'a aidé, hein. Si tu trouves que ça t'a pas aidé, bah, envoie-moi un message privé. Tiens, si ça t'a pas aidé, dis-le moi. Tu me contactes, tu me dis, tiens, moi, la vidéo, j'ai trouvé dommage pour telle raison, telle raison, telle raison. Ça m'a pas aidé, c'est nul. Ok, dis-le moi. Mais si jamais tu trouves que cette vidéo, elle t'a aidé, dans ce cas-là, bah, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message, explique-moi, dis-moi ce que tu as aimé, dis-moi ce que tu as appris dans cette vidéo, parce que ça me donnera envie d'en refaire. Si je vois que ça a aidé des gens, si je vois que j'ai pas pris 45 minutes sur mon temps aujourd'hui, plus le temps que j'ai passé à préparer ce module formation, si tu sens que ça t'a aidé, que ça t'a apporté, que ça t'a donné de la valeur, dis-le moi, parce que ça me donnera envie de refaire du contenu. Et si jamais tu as envie d'être coaché parce que bah, tu as l'impression que tu entends tout et n'importe quoi à droite, à gauche et que tu sais plus à qui faire confiance et que tu aimerais être aidé et accompagné par quelqu'un, bah, dans ce cas-là, envoie-moi un message, viens me voir et je t'expliquerai comment je travaille. Voilà, moi j'ai un programme qui est différent de ce qui se fait ailleurs. C'est un programme sur lequel les résultats sont garantis. C'est-à-dire que si tu perds pas 10 centimètres autour du ventre, je te rembourse à la fin du programme, donc tu es sûr que ça fonctionne. C'est un programme dans lequel on développe de l'autonomie. Ce n'est pas un programme autoritaire où je t'impose une façon de faire, je t'explique une logique que tu appliques à ta vie à toi. C'est un programme sur lequel il y a du coaching, sur lequel tu n'es jamais toute seule, sur lequel tu as des rendez-vous en vidéo avec moi, où on échange par message, où il y a un groupe aussi de coaching, où tu n'es pas toute seule pendant tout le process. Si ça, c'est quelque chose qui te parle, si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, envoie-moi un message et je te donnerai tous les détails de l'accompagnement OBT, OBT pour Objectif Transformation, hein, OBT VIP. Voilà. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à bientôt sur le groupe si ça t'a plu pour une prochaine vidéo.